J'ai dit, on reçoit l'homme de Dieu ce matin. Amen. On le reçoit. On est béni, on est béni, on est béni. Au nom de Dieu. Amène-moi. Amène-moi tout le monde. La Bible dit notre Père, la paix dont nous recherchons, elle dépend de la Amen. Il veut prospérer, il veut bénir, il veut bien dormir. Mais si quand il voit un pied, ton sommeil sera entrecoupé. Lève la main, toi, tombe-moi s'il te plaît. En signe d'autorité. Dis Seigneur Jésus, ce matin, dis ton nom. Moi, Aka Emmanuel, ma main levée, arrête. Toute manigance, toute perturbation, satanique et diabolique, contre ma nation. Car je suis un fils. Une femme des fils aussi. Je suis un fils de cette nation. Quand on parle de la nation, on ne parle pas des biens. On parle des Ivoiriens. On parle des fils et des filles. Je suis un membre authentique de cette nation. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou destructeur, au nom de Jésus, je repousse tout démon, tout esprit de guerre, de confusion, de perturbation de la nation ivoirienne. Je barricade la nation ivoirienne par une double muraille de feu, au nom de Jésus. Si tu crois que ce que tu as fait, Dieu approuve, je veux te voir faire du bruit pour le Seigneur. Bien-aimés, nous l'avons reçu. Nous prions notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Il est temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Beaucoup de choses sont dévoilées. La louange, l'adoration, Seigneur, tout est passé. Père, il est temps de écouter ta parole, Jésus. Qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument. Un rieneux. Quelqu'un qui ne sait rien. Un illettré. Mais Père, tu es allé dans ce village nommé Lobois et tu m'as choisi. Un jour, tu es venu m'arrêter devant ton assemblée parler de ta part. Éternel, que ma personne soit dépassée. Conduis-moi, Jésus, donne-moi le message qu'il faut pour ton peuple. Pour qu'une libération, une délivrance, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a
acclame le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le roi des rois qui en ce matin est en train de sécuriser ton pays. Qui en ce matin est en train d'apporter la paix, la gloire, le succès dans ton pays. Qui en ce matin amène ton armée céleste en train de sécuriser, de prendre le contrôle de tout ce pays. Et que toute haine et guerre soit éloignée au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que notre paix dépendra du pays dans lequel nous sommes. Alléluia. Si nous prophétisons la paix, nous proclamons la paix. Alléluia. La paix va te retrouver dans ta maison. Amen. Mais si nous proclamons la haine, la guerre, alléluia, mais bien aimé, tu ne vas pas dormir. Alléluia. On a vu dans les temps passés des gens proclamer, nous la haine, la guerre ou rien. Alléluia. La guerre ou rien. Mais quand ça chauffait, on les voyait passer à l'eau bois. Alléluia. On les voyait, mon frère, pardon, même les corps habillés. Alléluia. Ils sont venus déployer les véhicules. Mon frère, pardon, on les traversait à pirogue. Alléluia. Ah, nous on n'est pas nés aussi pour mourir. Alléluia. Mais proclamez toujours la paix. Amen. Alléluia. Même si celui qui est là, ou bien celui qui vient ne le voulait pas. Alléluia. Bien aimé, c'est le choix de l'Éternel. Amen, amen. C'est le lieu de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, salue la présence du Saint-Esprit en ce matin. Amen. Je voulais vous rendre un tout petit témoignage. Amen. Mais comme on le dit, il n'y a pas de tout petit témoignage dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, nous sommes dans un lieu, comme le déclare de bénédiction. Peut-être que d'autres ne le savent pas. Alléluia. Ici, c'est une maison bénie. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais ici. Amen. Et le pasteur Akka m'avait dit de venir intervenir. Et lorsque je suis venu, le Seigneur m'a conduit autrement. Alléluia. Et après cela, j'ai fait l'action prophétique. Qui était là? Amen. Qui était là? Quand j'ai fait l'action prophétique. Alléluia. Et après l'action prophétique, je vous assurais que au moment où je venais, j'avais seulement un billet de 1000 francs. Amen. J'ai pris mon transport, arrivé ici. Le Seigneur m'a dit de faire une offrande. Et lorsque j'ai fait une offrande, il m'a mis à cœur de ne point toucher, alléluia, à une somme en ce lieu. Gloire à Jésus. Or, j'ai traversé un moment. Et il y avait un monsieur que j'ai dépeint. Mais le monsieur ne me laissait pas dormir. Alléluia. Au même moment, quand j'ai fait cela, je suis allé à pied. J'ai traversé le pont. Et je partais. C'est mon témoignage. Alléluia. Et puisqu'il y a une seule personne qui a témoigné dans la maison du Seigneur. Or, toi et moi, nous savons que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Alors nous devons rendre gloire à Dieu. Et au moment où je partais, et j'entendais mon fils, il y a un papa qui m'appelle. Il dit, mais tu es à la maison? J'ai dit oui. Il était là-bas. Quand je venais, j'ai déposé mon portable dans le placard. Arrivé là, j'ai oublié, il était assis. Le papa dit qu'il appelait quand il n'arrivait pas à me joindre. Et après, il est venu me trouver à la maison. Alléluia. Et après ça, quand je suis parti, il est venu un monsieur. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Amen. Alléluia. Je pense bien que vous avez remarqué quand le révérend Pavlovski était là. Alléluia. En tout cas, le Seigneur s'est glorifié et je bénis son Saint-Nom. Alléluia. Mais j'ai dit aussi à mon père Akka, alléluia, et entre lui et moi, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a une enveloppe à nous remettre. Amen. Notre père, de l'autre côté là-bas, nous a reçu la dîme. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a caché là une offrande. Alléluia. Mais Dieu merci. Au moment où je ne connaissais pas le Seigneur, ou bien dès lors de ma conversion, alléluia, le Seigneur, en tout cas le Seigneur me bénissait, mais je ne respectais pas la dîme en tant que telle. Alléluia. Je ne respectais pas la dîme en tant que telle. Une fois j'ai 1 million, je m'en vais, je fais la dîme. Si j'ai trop donné 50 000.
Alléluia. J'ai été ingrat, j'ai volé le Seigneur. Et deuxième part, quand le Seigneur, je devais passer au mariage. J'ai dit au Seigneur de m'ouvrir la porte. Le Seigneur a ouvert ma porte et j'ai eu 1 700 000. Et quand j'ai eu 1 700 000, au lieu d'aller payer la dîme, encore j'ai coupé. Amen. Et lorsque je suis allé, je me suis acheté une voiture. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Et la voiture même, il y a un jeune qui l'a vendue sans même recevoir 5 francs de la part du jeune. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai désobéi à la voix du Seigneur. Je n'ai pas payé ma dîme en tant que tel. Et voici la 3e fois, étant ici, quand je suis sorti de cela, le Seigneur m'a béni. Amen. Et j'ai eu une somme de 3 500 000. Amen. 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 Alléluia. Et quand j'ai eu les 3 500 000, en tout cas, voici l'homme de Dieu, je l'appelais, j'ai voulu même diviser la dîme. Et quand je l'appelais pour dire, ah, et voici, il y a un frère qui devait se marier, qui est venu me voir, qui dit qu'il n'a rien. Mais, et voici ma dîme, je vais donner. Mais en même temps que je vais donner, je vais aussi diviser pour donner un peu à cet homme de Dieu pour pouvoir organiser son mariage. Et le prophète m'a dit, non, va, donne tel que tu as reçu la dîme. Alléluia. Si tu veux, va prendre notre argent, va faire une offrande. Alléluia. Et effectivement, je suis allé payer la dîme en tant que tel. Amen. Et lorsque j'ai fini de payer la dîme, je suis venu. Et voilà que le Seigneur m'a mis à cœur de construire. Alléluia. Et où je suis, j'ai fini ma construction. Alléluia. Amen. En tout cas, le Seigneur était là. Et j'ai glorifié. Amen. Alors je voulais t'exhorter. Amen. Ne prends pas celui en vain. Gloire à Jésus. Peut-être que tu ne vois pas la grâce qui est derrière toi. Alléluia. Tu ne vois pas, tu te dis que tu viens en ce lieu en vain. Tu viens ou bien remarquer, ou bien parce qu'il faut être là les dimanches. Tu dois venir parce qu'il faut être là. Alléluia. Or, il y a une grâce, une bénédiction que le Seigneur dans le secret est en train de préparer pour nous. Tu es d'accord acclame le Seigneur. Amen. Alors c'est un peu mon témoignage. Alléluia. Vraiment, je te conseille à payer normalement ta dîme. En tout cas, Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors on acclame le Seigneur. Alors sans plus tarder, bien aimés, nous allons prendre notre Bible. Vraiment, vous êtes une famille très dynamique. Alléluia. Amen. Vraiment, quand je suis au ciel, je ne me retrouve pas. Voici le prophète qui est là. Amen. Je ne me retrouve pas quand je suis au ciel. En tout cas, je ne me retrouve pas. Mais quand on me dit, viens à Yangon, ah, je sais qu'il y a une famille. Alléluia. Alléluia. Ma femme même est étonnée. Dis, mais le pasteur Boli qui tenait poète est parti. Va voir ta côte, tu vas te mettre au poète. Il dit, ah, après de poète, après du chef là. Les esprits qui sont là-bas, non, non, non. Quand je suis en Yangon, je sais que j'ai une partie. Est-ce que je suis dans une partie? Alléluia. Alléluia. En tout cas, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Amen. Le Seigneur vous aime. En tout cas, vous aimez le Seigneur. Faites son œuvre en tant que tel. Amen. Faites son œuvre. Évangélisez. Alléluia. Donnez des âmes pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous allons dans Luc. Luc 10. Luc 10 à partir du verset 38. Avant de lire, je vais demander à quelqu'un pour prier pour la parole du Seigneur. Aux responsables la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et écouter ta parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est par ta parole que ce monde a été créé. En ta parole, il y a la vie. Et
la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce matin, nous voulons écouter cette parole à travers ton serviteur. Il a dit qu'un semeur s'est levé pour s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, la semence est tombée. Ceux qui l'ont bien reçu, cette semence a fait quelque chose dans leur vie. Amen. D'autres l'ont reçu, mais cette semence a germé, mais n'a pas produit. Ce matin, que cette semence tombe dans une bonne terre. Amen. Et qu'elle produise pour nous tous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On acclame dans Luc 10, de verset 38. Luc 10, 38, j'ai lu la parole de l'Éternel. Comme Jésus était encore en chemin, il entra dans un village. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe, oui, Le reçut dans sa maison. le reçut dans sa maison. Alors dis avec moi, je reçois Jésus dans ma maison. Je reçois Jésus dans ma maison. Reçois le Seigneur Jésus dans ma maison. Je reçois le Seigneur Jésus dans ma Je maison. reçois le Seigneur Jésus dans ma maison. Je reçois le Seigneur Jésus dans ma maison. On poursuit. Elle avait une sœur nommée Marie Elle avait une sœur nommée Marie. qui, s'étant assise au pied du Seigneur, Et la Bible dit que cette femme nommée Marie, étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. pour écouter sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Alors Marthe, occupée à des diverses domestiques, survint et dit: oui, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. alors Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse libre pour te servir. Dis-lui donc de m'aider. Alors elle ordonna à Jésus. Alors dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Alors le Seigneur répond à Marthe, Marthe. ne t'inquiète. Tu t'inquiètes. Il appelait Marthe 2 fois. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agis pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Dis à ta soeur, à ton frère, une seule chose est nécessaire. 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 Tu t'inquiètes, dis-lui, tu t'inquiètes, Tu t'inquiètes. tu t'inquiètes, Tu t'inquiètes. tu t'agites. Tu t'agites. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te soucies-tu? Pourquoi tes soucis? Pourquoi? Pourquoi? Mais la Bible dit ce matin, une seule chose te suffit. Oui. Marie a choisi la bonne part Marie a choisi la bonne part. qui ne lui sera point ôtée. Jamais. Ne lui sera jamais ôtée. Amen. Oui. Jésus priait un jour. Non. C'est fini. Amen. Mais ce message nous parle de deux personnalités. Alléluia. Alors le docteur Luc, étant disciple de Jésus, vient au travers de ma personne, bien-aimée, te parler et aussi me parler. Alléluia. Amen. Il dit, comme Jésus était au chemin avec ses disciples, il entra dans la ville, plutôt dans le village. Alléluia. En ce matin, Jésus entra dans cette église nommée Saint-Peu International Philadelphie. Alléluia. Jésus est entré ce matin dans ce village, dans cette communauté, dans cette église nommée Saint-Peu International. Et Jésus veut s'adresser à quelqu'un en ce matin. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te soucies-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Alléluia. Mais quand ce matin, une seule chose te suffit.
Amen. La parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est une épée à double tranchant. La parole de Dieu. Elle est la nourriture de notre âme. La parole de Dieu. Elle est agréable, elle est nécessaire. Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir et méditer et apprendre et lire sa parole? Amen. La Bible nous dit ce matin que une seule chose dans ta vie est nécessaire. Mais voici que Marc s'inquiète du manger et de boire. Et lorsqu'elle et sa soeur ont reçu Jésus, au lieu de venir s'asseoir et pour écouter la parole du Seigneur, pour entendre, la mettre en pratique, Marc s'est mise de côté. Elle se fait, alors comme chez nous, disons, les Africains, comme chez nous les Africains, et lorsque l'étranger arrive, il faut bien recevoir, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut bien recevoir l'étranger. Effectivement, la Bible dit que c'est normal, il faut bien recevoir l'étranger. C'est normal. Amen. Parce que l'étranger, lorsqu'il arrive, et que peut-être que tu lui donnes seulement de l'eau qui s'en va, ou bien que tu ne t'occupes pas de lui, lorsqu'il sort, surtout en Afrique ici, on connaît nos beaux-parents, alléluia. Ta belle-mère, ton beau-père arrive, ton beau-frère arrive, alléluia. Et lorsqu'il arrive dans ta maison, que toi, de ton côté, tu ne le reçois pas, alléluia. Là, c'est mal vu de l'autre côté, alléluia. Finalement, ton mari même fera, non, ils vont tout garder dans son foyer. Amen. Ils vont vous mettre par là. En même temps, la Bible dit que lorsque aussi Sarah a reçu les anges, alléluia, et lorsqu'elle a reçu les anges, Sarah était bénie, alléluia. Les anges ont dit à Sarah, à l'heure prochaine, à la même date, alléluia, à la même heure, tu vas embrasser un fils, alléluia. Alors c'est normal de recevoir, c'est normal de recevoir soit un étranger, soit quelqu'un qui est, alléluia. Mais si la Bible nous parle de sa parole, amen. Il dit, dans le deuxième verset, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Amen. Et Marc, occupé à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait bien que ma soeur me laisse pour servir. Alléluia. Dis-lui donc de m'aider. Par Jésus. Elle retourne à Jésus et dit à sa soeur de venir l'aider. Or, sa soeur a choisi la bonne part. Amen. Je voulais t'invoquer à ce matin de choisir aussi la bonne part. Comme cette dernière nommée Marie a choisi. Alléluia. La Bible nous parle ici de deux catégories de chrétiens. Alléluia. De deux catégories de chrétiens. Il y a ici les maris et les Marc. Alléluia. Ça veut dire, les maris sont les chrétiens spirituels et les Marc sont les chrétiens charnels. Alléluia. Les Marc sont seulement les chrétiens qui ne font que s'intéresser aux choses du monde. Les Marc sont ceux-là même qui ne font que s'intéresser à leurs soins, à leurs besoins et oublient la volonté du Seigneur. Voilà Jésus. Amen. Les Marc sont ceux-là même qui ne font que s'intéresser au plaisir du monde. Amen.
Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais lorsque tu prends le portable, que tu veux écouter un son, alléluia, ce sont les chansons du monde, les tickets, alléluia, les arrachements, amen. Ils ne font que s'intéresser aux choses du monde. Là, c'est des chrétiens charnels. En tout cas, eux, ce qui est spirituel ne les regarde pas. Ceux-là même qui ne font que s'intéresser aux critiques. Amen. Alléluia. Et ainsi, ils ne vont jamais s'asseoir de parler des choses spirituelles. Mais toujours, celui-là, tu ne la connais pas. Celle-là, tu ne la connais pas. Celui-là, tu ne le connais pas. Celui-là, il a fait ceci. Celui-là, il a fait cela. Celui-là, s'habille bien. Celui-là, alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je voulais te dire d'être spirituel. De beaucoup t'intéresser aux choses de Dieu. Amen. Alors, nous allons un peu dans le livre de Psaume 1, le verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie d'un moqueur. Alléluia. Bien aimé, une fois j'étais en train de lire ce message, et la parole me traverse pour me dire que celui qui s'assoit en compagnie d'un moqueur et qui ne fait que s'adresser et parler de quelqu'un, alléluia. Bien aimé, en parlant plus de quelqu'un, tu ne sais pas que la moitié en train de pleurer, en train de toujours parler de lui, alléluia. Un jour, celui qui vient devant toi avec, comment on appelle, avec très grande bénédiction. Amen. Et tu te dis souvent, que soit il allait considérer devient un péticheur. Alléluia. Or, tu ne sais pas que en parlant trop de l'homme, toi-même tu lui apportes ta bénédiction, ta grâce. Alléluia. Et toi-même tu l'aides à s'élever. Gloire à Jésus. Et en même temps, lorsque l'Esprit m'enseignait, j'ai dit oui Seigneur, c'est la vérité. Amen. Amen. Alors la Bible dit ici, lui dit le passage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit heureux, toi tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Évite de prendre les paroles de quelqu'un, alléluia, Amen. et de t'asseoir dessus. Ce n'est pas bon, alléluia. Vaut mieux prendre les paroles du Seigneur et de t'asseoir sur les paroles de Dieu, alléluia. Amen. Vaut mieux prendre la Bible et méditer. Et lorsque tu es en train de méditer la Bible, le Seigneur par son esprit va t'enseigner. Et en même temps, lui-même va te positionner. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre les paroles d'une personne, un pécheur qui est comme toi. Alléluia. Amen. Et de t'asseoir sur ta parole. Bien-aimé, c'est une malédiction. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, plus jamais tu vas t'arrêter. Ils vont te dire, tu vas prendre en considération. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne t'assied pas. Alléluia. Bien-aimé, tu es assis en train de parler, de penser comment réussir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et puis quelqu'un vient s'asseoir auprès de toi et te dit, regarde ce top, il faut dire, hey, arrête. Alléluia. Amen. 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 On n'a pas la même chose. Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas la même vision. Alléluia. Amen. Et puis, plus tu parles de l'autre, tu ne sais pas qu'il est en train de prospérer. Alléluia. Amen. Plus tu parles de lui, tu ne sais pas que tu es en train de lui accorder ta foi, ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je t'exhorte à prêter. Ce n'est pas un bon signe. Étant un enfant de Dieu, toi, ce que tu dois faire, c'est de prophétiser, c'est d'annoncer, c'est de donner de conseils aux enfants. Alléluia. Amen. Mais plutôt de t'asseoir et parler de frère.
En tout cas, ce n'est pas impossible, je te parle de cela. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Mais l'Éternel. la Bible dit que tout ton plaisir dans la loi du Seigneur. Et qui la médite nuit et jour. Médite Jour la et parole nuit. du Seigneur Jour et jour nuit. et nuit. Amen. Amen. Médite la parole. Même si tu ne sais pas lire la Bible, finalement tu as des enfants qui savent lire. Alléluia. Amen. Tu as des enfants du voisin aussi qui savent lire. Amen. Amen. Finalement tu as ceux qui ne savent pas lire. Et lorsqu'elle s'est donnée à Christ, elle était là, elle a pris la Bible en train de feuilleter. Et puis un coup, elle a commencé à lire. Au moment où elle lisait, est-ce que c'est que je dis cela? Vérité. Alléluia. Amen. Et elle appelait quelqu'un d'à côté. Dis-moi. Au moment où elle était en train de lire, la personne m'a dit, mais c'est ça. Dis quoi? Alléluia. Amen. Alors même si tu ne sais pas lire, étant en esprit avec le Seigneur, le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. Amen. Il est bon de se donner, de se connecter. Alléluia. Amen. D'aimer la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 3. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit que ce dernier qui a vu toutes ces choses est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Tu vas toujours connaître ton fruit. Alléluia. Amen. Puisque tu es connecté à la parole du Seigneur, bien aimé, les choses vont te réussir. Amen. Amen. Puisque tu es connecté à la parole du Seigneur, tout ce que tu vas faire, alléluia, Amen. même étant dans le marché, tu es commerçant. Au lieu de t'asseoir pour critiquer, alléluia, Amen. c'est nous seulement qui avons les mêmes produits avec toi, alléluia. Amen. Bien aimé, il suffit de prendre la parole. Si habituellement on n'achète pas ta marchandise, mais laisse-moi te dire pourquoi que tu es en train de méditer et parler à ton Dieu. La Bible dit quoi? Il va susciter des clients. Il va tirer les clients comme un aimant. Alléluia. Amen. Et l'autre on te dit que quoi? Tu as consulté un marabout. Or, le seul marabout que tu connais, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de méditer la parole du Seigneur. C'est une très grande bénédiction. Oui. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Jamais ton feuillage va tomber. Jamais tes activités, toutes les choses que tu es en train de faire, alléluia, Amen. jamais toutes ces choses vont mourir. Mais ça va fleurir. Alléluia. Ça va fleurir. Amen. Tu peux même prendre quelque chose de franc. Mais au sortir, jusqu'au soir, lorsque tu vas faire des comptes, mais toi-même ça va te tomber. Le Seigneur va purifier, va bénir ton commerce, tes activités. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc tout ce que tu vas faire va te réussir. Ne sois pas étonné. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle ne retourne pas ta vie sans avoir compris son esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Et lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, et puis cela, alléluia, Amen. et toi-même tu vas être étonné. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Jamais. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. En tout cas, ne sois pas comme ces méchants. Alléluia. Amen. Ils sont comme la paille. Vous voyez la paille? Actuellement, il n'y a pas de vent. Et lorsque le vent va venir, ils sont là à droite, ils sont à gauche. Ils sont balancés à droite, ils sont balancés à gauche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas comme eux. Ne t'assois pas avec ces méchants. Ne t'assois pas avec ces moqueurs. Ne t'assois pas avec ces pécheurs. En train de donner toi-même la bénédiction, la grâce et à ton prochain. Alléluia. On t'arrête là. Amen. Amen. Bien-aimé, il est important. Étant l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous devons beaucoup aimer les choses de Dieu. Et comme Marie l'a fait, nous devons aimer les choses de Christ. Comme Marie l'a fait. Alléluia. Nous devons aimer la parole du Seigneur. Nous devons méditer la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il est nécessaire. Alléluia. C'est une très grande bénédiction. Amen. Ok. Nous allons toujours dans le deuxième point. Amen. Ils sont le groupe de Marc. Alléluia. Amen. Ils sont beaucoup les chrétiens.
charnel. Amen. Amen. Un péché charnel. Nous devons tout éviter. C'est ce que je disais. Nous devons éviter toutes ces choses du monde. Nous devons plutôt nous donner aux choses de Dieu. Nous devons plutôt aimer les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous connecter aux choses de Dieu. Amen. Amen. Alors, alléluia. Nous allons maintenant voir le chrétien spirituel. Nous prenons dans Jacques 1, le verset 22 à 24. Alléluia. Le premier point, c'est le chrétien charnel que nous avons vu. Alléluia. Mais le deuxième point, ça c'est le chrétien spirituel. Oui, Jacques 1, le verset 22 à 24. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 24. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Mettez en pratique la parole La Bible dit, mettez en pratique la parole. et ne vous bornez pas à l'écouter Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même en vous trompant vous-même par de fautes raisonnements. par de votre raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en et pratique, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. alléluia. Amen. La Bible dit, si tu écoutes la parole du Seigneur et que tu ne la mets pas en pratique, alléluia, tu es semblable à celui qui regarde dans un miroir son beau visage, alléluia. Et après avoir fini de regarder ton beau visage, alléluia, Amen. et tu oublies. Amen. Et tu te demandes, mais est-ce que ce que j'ai porté, est-ce que c'est pour avoir? Tu oublies, alléluia. Amen. Il est toujours important de mettre la parole du Seigneur en pratique. Amen. Il est toujours important de mettre la parole du Seigneur à l'œuvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une très grande bénédiction pour nous les enfants du Seigneur. C'est une très grande grâce pour nous les enfants du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Josué 1, le verset 28. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Que ce livre de la loi, qui est la parole, qui est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le jour et nuit, Médite la parole du Seigneur jour et nuit. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès Oh, la Bible dit que c'est alors que tu auras du succès. dans tes entreprises. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Amen. Amen. Médite la parole du Seigneur. Médite-la. Alléluia. Amen. Sois toujours en connexion avec le Seigneur. Juste par sa parole. Amen. Amen. La Bible dit que c'est alors que toi tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et tu auras du succès. Amen. Amen. Bien aimé, moi chez moi le sorcier n'existe pas. Amen. Amen. Plus tu donnes, tu apportes plus d'importance au sorcier. Alléluia. Amen. Plus tu l'élèves, tu le glorifies. Amen. Amen. Plus toujours tu es en train de combattre. Hey, la Bible dit que la victoire va être donnée. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il les a livrés. Il les a condamnés. Alléluia. Amen. Hein? Et il les a livrés en spectacle. Tu as quel problème?
Alléluia. Oh, tu ne sais même pas que toi-même tu es ton propre sorcier. Amen. On te garde la parole du Seigneur. Amen. Nous dans ce matin, lorsque tu vas méditer et que tu seras toujours en connexion à la parole, je l'aimerais sur toi, va tomber de bons fruits, la bénédiction, le succès, la grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans un village. Si je vous donne l'histoire de ce village loquois, alléluia. Amen. Nyangon, la signification de Nyangon, alléluia. Amen. Amen. En hébreu, Nyangon, c'est Nyangon, c'est des prières. Alléluia. Amen. Amen. Nyangon, c'est des cruels, des assassins, des criminels, des gens sans pitié. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire le lieu des prières. Amen. Le lieu des prières. C'est pour cela, dans le temps d'Abis, et lorsque d'autres villages sont en guerre, alléluia, ils viennent louer ceux de Nyangon, Loboa et de Nyangon Agamé, et des villages voisins. Amen. Et ils vont en guerre. Toutefois qu'ils seront en guerre, ils viennent avec la victoire. Amen. Amen. Le village signifie le lieu des deux prières, des assassins, des criminels. Amen. C'est pour cela, lorsque tu es fils du village, peut-être tu réussis, c'est que tu es de l'enfant. Alléluia. Mais si tu ne réussis pas, c'est que tu n'es pas de l'enfant. Tu as beaucoup combattu. Amen. Le Seigneur, avant ma conversion, m'a sorti du village. Et c'est après la crise qui m'a ramené, après le décès de mon père et de mon aîné. Là, je n'avais plus d'aide, c'est moi qui suis là. Alléluia. Et plusieurs fois, les serviteurs de Dieu me disent, sois de ce village. Il y a un seul serviteur de me dit, mais mon Dieu, vraiment que tu es venu. Soit, si ce ne sont pas tes enfants, c'est madame qui est malade. Alléluia. En tout cas, moi je ne te conseille pas, mais je te demande de quitter le village. Amen. Il dit, mais le Seigneur ne va pas toujours rester là et dire les sorciers, ou bien eux sont plus puissants que mon Dieu que moi j'adore. Alléluia. Amen. Et en même temps, au fur et à mesure, et lorsqu'un jour j'étais là près de lui, et puis un homme de Dieu vient dire, le Seigneur va m'amener dans un lieu. Je te voyais comme dans un temple. Amen. Et c'est comme ça qu'on a connu l'apôtre du Seigneur, nous a fait connaître l'apôtre. Alléluia. Un jour l'apôtre est venu, il dit, mais papa, est-ce que le Seigneur demande à ce que, peut-être qu'il a mis les pieds chez moi. Il dit, mais papa, est-ce que le Seigneur demande à ce que je quitte ces lieux? Il dit, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Et mon Dieu, je vais te prendre mon second et je vais t'aider à finir cette lettre. Alléluia. Il dit, mais c'est pas le même Seigneur qui dit de quitter, qui utilise ce monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que c'est pas toutes les prophéties qu'il faut prendre. Alléluia. Amen. J'ai compris que c'est pas toutes les prophéties qu'il faut prendre. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Et lorsque l'homme de Dieu a dit cela, il dit, en fait, cet homme de Dieu qui disait de quitter le village, la même semaine, il quittait le village. Et en même temps qu'il se cachait pour quitter le village, quand il dit qu'il est en train de quitter l'Okwa, alléluia. Mais tu ne savais pas qu'à l'académie où tu es, c'est le sort de l'Okwa. C'est la continuité de l'Okwa. Et tu allais te mettre à l'académie. Amen. Et en même temps qu'il allait, le même jour, ta femme a été hospitalisée. Une semaine après, sa femme est décédée. Amen. Amen. Au même moment que tu as dit, mais Seigneur, écoute, est-ce que moi, mon Dieu que j'adore, il est le Dieu qui doit fuir devant les sorciers ou bien qui doit résister devant les sorciers? Alléluia. Amen. En même temps qu'il a dit, parfois même, on a jeté le pont. Jamais on va fuir devant nos ennemis. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur nous a ramenés dans ce village pour mener le combat. Alléluia. Amen. Pour vaincre l'ennemi, pour leur dire que
Dieu, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu fort, puissant. Amen. Mais pourquoi fuir devant l'ennemi, devant l'adversaire? Dis ce qui est pour moi. Mais pourquoi le faire? Amen. Amen. Alors, bien aimé, si tu n'es pas véritablement attaché à la parole du Seigneur, et si toi tu ne connais pas tes droits, et si tu ne connais pas la parole du Seigneur, alléluia, c'est comme ça les prophètes et les prophétesses vont te bénir. Amen. La Bible dit quoi? On peut périr par manque de connaissance. C'est parce que Marc n'avait pas cette connaissance qu'elle se limitait seulement sur le poids et la nourriture angélique. Alléluia. Amen. Elle se lamentait pour beaucoup de choses. On se lamente. Or, la Bible dit quoi? Notre Père Céleste, il dit quoi? J'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur, de succès, de progrès. Jamais je ne suis venu m'arrêter devant le prophète Kaka pour dire j'avais un problème. Alléluia. Ni devant la porte. C'était demande avec mon Dieu, je parlais. Amen. Pourquoi? Parce que je le connais. Secrètement, par la parole. Je prends le verset, je suis couché. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Mais pourquoi nous? Pourquoi? Et je prenais souvent la chanson de notre frère. Ceux qui ne te connaissent pas prospèrent. Ceux qui ne te connaissent pas réussissent dans la vie. Mais aide-nous. Amen. Alléluia. Il est bon, plus important de s'attacher à la parole du Seigneur. De connaître le Seigneur par la parole. De plus le connaître par la parole. Amen. En même temps que le Seigneur nous fait connaître par sa parole, alléluia. En même temps qu'il nous a mis auprès d'un homme mystérieux. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu mystérieux. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit, toi tu ne dois pas tuer? Alléluia. Amen. Mais celui-là même qui a dit à David de ne pas tuer, celui-là même a permis à David d'aller tuer Uri. Alléluia. Et en même temps de cette femme, alléluia, adultère, il sortit quelqu'un qu'il a aimé, qui est Salomon. Notre Père, notre Dieu est un Dieu mystérieux. Amen. Amen. Avant qu'on était le mercredi dernier, on était avec l'apôtre. En tout cas, excusez-moi, lorsqu'on vous dit il y a des veillées ou des prières prophétiques au ciel béni, alléluia, c'est plus important de connaître Dieu mystérieusement. Amen. Vous savez, l'ennemi nous a dépensé en volant ce que le Seigneur nous avait donné. Amen. Comme nous voyons les marabouts, les féticheurs en train d'utiliser les canaries, la Bible parle du potier. Alléluia. Et c'est le même pot qu'on prend pour fabriquer le canari. Alléluia. En même temps, quand vous dites de vous approcher, connaître le mystère caché du Seigneur. Amen. Venez et vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup connaître les choses cachées du Seigneur. En tout cas, le Seigneur nous a menés auprès d'un serviteur qui est rentré en profondeur avec le Seigneur et qui est en train de nous faire découvrir beaucoup de choses. Amen. Rien que par sa parole. C'est parce qu'on n'a pas sa parole. Et en même temps qu'il nous a fait voir un peu le mystère caché, il nous a dit à partir d'une certaine heure de nous lever de faire cela. Et après avoir fait ce bain, j'étais couché.
Avant que le Seigneur me mette à toi, écoute, prends cette eau, sors, alléluia, et asperge la boue, parle à la terre. Alléluia, de tes aïeux, de tes ancêtres. Et j'ai commencé après de 4 heures. Et c'était l'heure de proclamer la gloire à bénédiction de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un point secret. Si vous voulez obtenir grâce une bénédiction, alléluia, ou bien que vous avez besoin de l'argent, d'un frère dans l'Europe, amen, un frère dans l'Europe, vous voulez son aide. Plusieurs fois, vous avez demandé, il vous a refusé, alléluia, prenez son nom, c'est puis et dépose son nom sur la rosée, met au pied et ordonne, alléluia, ordonne-lui de te donner ce que tu veux. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Notre bien, notre grâce, notre bonheur se trouve dans leur main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est normal. Parce que toi aussi en priant, tu pries pour lui. Tu demandes à Dieu de le protéger. C'est normal. Alléluia. Amen. Ce sont des secrets. Ce n'est pas du fétichisme. Parce que le chrétien aime toujours glorifier le diable. Or, vous ne savez pas que ce qui était en nous, c'est ça le diable a volé. Alléluia. Amen. Ce qui est pour nous, c'est ça le diable nous a précédé pour les prendre. C'est pour cela que le diable était toujours jaloux des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu t'approches de la parole, plus le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Donc je vais évoquer toujours à demeurer, à rester attaché à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ne sois pas comme Marthe. Amen. Ne sois pas comme Marthe en raisonnant, alléluia, en parlant en vain, en chuchotant, en murmurant toujours, en restant toujours en critique des uns et des autres. Or, en faisant cela, bien aimé, tu entends de l'aide accorder à toi, la bénédiction, ta grâce, sur ce que tu ne sais pas. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je tiens toujours le dernier verset, il a dit le dernier verset. C'est la parole de Jésus. Le verset 42, il a dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Gloire à Jésus. Alléluia. Une seule chose est nécessaire dans ta vie. Amen. C'est de connaître Dieu et de s'attacher à Dieu. Amen. C'est de connaître Dieu au travers de sa parole. Une seule chose est nécessaire dans ta vie. Amen. Arrête de t'intéresser aux choses du monde. Arrête de mener des regards vains. Arrête d'avoir des compagnies moqueurs. De s'asseoir en compagnie de ces moqueurs. La Bible dit qu'une seule chose est nécessaire. D'aimer Dieu et d'aimer sa parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alors il faut aimer la parole de Dieu en tant que chrétien. Il faut la mettre en première position. C'est-à-dire l'écouter afin de la mettre en pratique. Pour nos succès et nos réussites. Conformément à Josué 1, le verset 8. Amen. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, alléluia, bien aimé, tu es comblé de bénédictions.
Aucune personne sur cette terre ne peut te bénir. Aucune personne sur cette terre ne peut te tromper. Tu es attaché à la parole du Seigneur et tu aimes plus ton prochain. Amen. Même si on ne parle de politique, ça ne t'intéresse pas. Parce que toi, tu aimes beaucoup les choses de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. Et tu sais bien que tu ne vas pas nous voter. Reste dans ta maison. Agis avec mes frères. Amen. Amen. On va tous se tenir debout. Bien aimé, si tu as aimé ce message à travers le Seigneur, alléluia, c'est un message de Seigneur. De la manière dont le Seigneur t'a parlé au travers de ma personne, il m'a aussi parlé. Alléluia. Amen. Il m'a aussi parlé. Le temps n'est pas bon. Nous devons être attachés à la parole du Seigneur. Nous devons rester attachés à la parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons toujours être là en train de méditer sa parole et à connaître les pensées, à connaître le plan du Seigneur. Alléluia. Si le pire arrive, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous devons faire? C'est de dire à Dieu de fléchir genoux. Comme le Seigneur a dit à Jonas, va à Ninive pour que ce peuple, je puisse moi l'Éternel les pardonner. Alléluia. Amen. Toi aussi c'est la prière que tu dois effectuer pour dire Seigneur, pardon, même si ce peuple, cette nation, la Côte d'Ivoire est en feu. Bien aimé, si ce pays est en feu, toi aussi tu es en feu. Alléluia. Alors ta prière c'est de dire à Dieu, pardonne-nous, pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs, pardonne, pour que ce pays soit dans l'amour, dans la paix. Alléluia. Non pas d'agrémenter, d'aggraver, de mettre le feu. Alléluia. Où ça va mal aller. Toi, c'est là que tu vas te chercher. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, tu seras la première personne à être brûlée. Ce n'est pas une malédiction. Hein? Alléluia. Nous devons prier. Nous devons plus aimer le Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer la parole du Seigneur. Et en même temps, lui donner la parole. Peut-être que toi, tu as la parole, mais lui n'a pas la parole. Mais il a besoin juste un seul mot de ta part pour être sauvé. Mais si tu ne le fais pas, tu vas à la perdition. Alléluia. De la même manière, toi, on t'a dit, on t'a parlé du Seigneur Jésus, et on t'a parlé de sa parole, et puis tu es venu à Christ. C'est comme ça, toi aussi, tu dois aller envers ton prochain, envers ta soeur, lui dire, viens, tu as une parole pour toi. Alléluia. Une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole de succès. Alléluia. Non pas l'enfoncer. Que le Seigneur nous bénisse. Alors lève ta main, dis merci à Dieu pour la parole du Seigneur. Cette parole, le Seigneur qui nous recommande d'aimer les choses de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci cette parole qui vient nous faire. Seigneur, je te dis merci, Père, pour cette parole. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, certainement, tu aimes t'asseoir avec des gens pour critiquer, pour parler de ton frère, de ta soeur. Souvent même, nous sommes les premiers à parler des hommes de Dieu. C'est là même, nuit de jour, qui ne font que fléchir chez nous, pleurer pour que le Seigneur nous exauce. Alléluia. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est de parler d'eux. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Certainement tu l'as fait sans le savoir. Mais laisse-moi te dire ce matin, c'est un grand péché. Demande pardon à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. J'ai parlé de mon frère, j'ai parlé de ma soeur sans le savoir. J'ai parlé des hommes de Dieu. Je les ai poussés dans mon corps. Je les ai critiqués. Pardonne-moi ce matin. En le faisant, tu ne savais pas que tu es en train de l'élever. De lui donner toi ta bénédiction.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que ton comportable, c'est des musiques mondaines. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, tu vas le passer. Alléluia. Et demander à Dieu, demander pardon à Dieu. Alléluia. Plus jamais tu vas t'intéresser aux choses du monde, mais plus aux choses de Dieu. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Que le Seigneur te met à cœur de t'intéresser aux choses de Dieu. Au lieu de t'intéresser aux choses du monde, intéresse-toi plutôt aux choses de Dieu. Seigneur, que le Seigneur est d'accord. Dans ce matin, Seigneur, selon ta parole de Dieu, même afin de m'intéresser beaucoup aux choses célestes. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus, alléluia. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, il a dit quoi? Que le livre de la loi ne se lève que de ta bouche. Médite la nuit et jour, alléluia, afin de pouvoir réussir dans toutes tes activités, afin de pouvoir être béni, alléluia. Mais bien aimé, parfois, quand tu prends la Bible et que tu commences à méditer, alléluia, c'est l'esprit d'assouplissement divin, alléluia. Il faut dire c'est pas normal. Quand tu ne fais rien, tu n'as pas sommeil, alléluia. Et quand tu prends la Bible, tu commences à bailler. Alléluia. C'est le ennemi qui t'empêche. C'est que, au travers de ce message de la parole de Dieu, tu seras béni. Alléluia. Et puisque l'ennemi n'aime pas la bénédiction des enfants du Seigneur, alors il te met cet esprit d'assouplissement. Alléluia. Il met en toi la lourdeur. Il met en toi le sommeil. Alléluia. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te donner la force. Et toute fois que tu es en train de méditer, et lorsque l'assouplissement, le sommeil, c'est là en train de venir. Oh, que le Seigneur loge là de ta vie. Soit le sommeil, soit combattu, soit foudroyé, soit attaqué au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, lorsque tu seras en train de méditer sur toi, tu n'auras pas de progrès. Tout ce que tu vas comprendre va te réussir. Alléluia. La bénédiction du Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Le progrès du Seigneur, la grâce, le succès du Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, au travers de ce message, alléluia, que la bénédiction du Seigneur, que la gloire du Seigneur, que la gloire du Seigneur, que l'élévation du Seigneur, que le mariage, que le succès, que tout ce qui est bonne chose dans ma vie, alléluia, ne soit pas au nom du Seigneur. Prie le Seigneur, proclame sur toi. Proclame. Viens dans ce matin et t'encourage. La Bible dit que lorsque je serai
va acclamer le Seigneur pour une fois.